franchement, moi, ce soir, vous pouvez vous esclaffer sur la 3e place de Saint-Etienne, mais pour moi, Saint-Etienne, je vois pas ce qu'ils font, quoi. Je vois pas ce qu'ils font ce soir. Bon, ils marquent, honnêtement, Jérôme, les 3 buts, c'est c'est 3 cadeaux On de l'a dit, Toulouse, quoi. c'est ce qu'on a dit Non, pendant mais le je dis match. pas que tu l'as pas dit. C'est pour qu'on en parle, une confirmation. Ils font quoi dans le jeu? Pas grand-chose. Moi, je suis pas du tout séduit par ce qu'ils font. Je suis même assez déçu. Ça tourne bien pour eux ce soir. Après, ce genre de résultat, des fois, ça te donne de la confiance, ça te permet de travailler un petit peu plus. Mais moi, depuis le début de la saison, à chaque fois que j'ai vu Saint-Etienne, je suis même étonné qu'avec les joueurs qu'ils ont, il n'y ait pas plus de jeu. J'ai l'impression que il sait pas. Enfin, limite, il a presque trop de joueurs qui se ressemblent un peu. Quand ils sont tous là, tu vois. Il trouve pas la formule pour faire jouer ensemble. Et Cabella, et Kazri, et Amouma. Et puis ceux qui sont à côté sont plus dans le côté athlétique. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'homogénéité entre comment dire, la façon dont sont faits les joueurs, leur technique. Après, il y a des choix forts Moi, j'aime pas aujourd'hui de la trop ce part que fait Saint-Etienne. Ouais, bah lui, il va découvrir le contexte monégasque. Il va se rendre compte que remonter la pente à Monaco dans un contexte particulier, vraiment spécial, c'est pas simple. Et c'est pour ça que je suis inquiet parce que moi, je laissais le temps. Je laissais le temps que des joueurs, les recrues arrivent à monter un peu le niveau de cette équipe. Le cas de Chadli, ça fait 2 matchs qu'il est là, 2 matchs qu'il est inexistant. Golovin commence à revenir, même s'il a montré des choses intéressantes en première mi-temps, c'est trop peu dans le milieu de terrain pour rayonner et mettre l'équipe dans le droit chemin. Je suis déçu de l'implication, comme Jardim peut l'être, de certains joueurs, à commencer par ce match d'aujourd'hui. Tu as l'avantage quand même, dans une période qui était très compliquée pour Monaco, de recevoir Nîmes et Angers. Donc c'est 2 équipes qui... De victoire, normalement. Normalement, la Monaco logique, t'enchaîne 6 points. Là. La logique, même si c'est jamais facile de gagner 2 fois de suite à domicile, on l'a toujours vécu, même pour les meilleures équipes, quand même, minimum, c'est 4 points et en logique, 6 points. À l'arrivée, tu prends 1 point. Tu prends un point qui était un bon point contre Nîmes parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, ils peuvent faire la différence et ils font un match cohérent sur la deuxième mi-temps. Mais là, aujourd'hui, c'est le néant total. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que après une bonne deuxième mi-temps contre Nîmes, tu te dis, on a la chance 3 jours après de recevoir Angers. Là, il faut leur faire mal dans un contexte qui est à la fois particulier parce qu'à Monaco, à 19h, un mardi soir, on sait très bien qu'il va y avoir 5000 personnes, que c'est plus des spectateurs que des supporters. Donc, ça doit venir du groupe. Et là, ça ne vient pas du groupe. Que les joueurs, cette fameuse colonne vertébrale, les joueurs qui sont censés amener cet état d'esprit, qui connaissent le contexte, comme Glick, Gemerson. Oui, ils sont complètement à côté. Hein. Ah, mais non, mais... Là, on est vraiment pile dans le cadre de la charnière ou de certains joueurs qui ont été en sur-régime total l'année où ils... Je sais pas s'ils sont en sur-régime parce que Jemerson, c'était un sur-régime ouais, absolu parce que ce gars-là, quand on le connaissait, c'était un pas bon. Ensuite, avec Glick et quand ils avaient devant eux Fabinho, Bakayoko, la belle année, là, on avait l'impression que c'était une sorte de carré très solide là devant. Aujourd'hui, tu vois cette charnière, franchement, elle fait peur à tout le monde. Hein. Moi, je disais hier soir un truc, Gilbert. Quand tu es entraîneur, on te propose le taf à Nantes. Si tu y vas, tu sais que ça va se passer comme ça. Tu sais qu'il va dire ça. Et de la même façon, quand tu es Kita, que tu es un dirigeant, que tu recrutes un entraîneur, tu sais que normalement, tu t'es informé sur quel genre d'entraîneur tu prends. Et si tu prends Cardozo, soit tu le soutiens parce que tu sais que c'est un mec qui a besoin de temps, soit tu prends pas et tu joues à la Ligue 1, tu vas chercher Girard ou Duprat. C'est Kita. C'est le mec qui l'engage. À partir du moment où tu l'engages. On est d'accord. Hein. Voilà, parce que fait que les joueurs soutiennent pas tous, machin, si c'est comme ça, Kita, il va voir les joueurs, il dit, oh les gars, là, c'est quoi le cirque là? Vous soutenez tous l'entraîneur parce que moi je le soutiens et on y va ensemble. Mais il peut plus faire ça. Il peut plus faire ça avec les déclarations qu'il vient de faire après le match de Lille. D'où une situation qui me semble un peu sans issue. Donc, un mot sur Nice, les gars. Est-ce que Balotelli est encore absent ce soir? Ah, il gagne, c'est bizarre. Et hop, effectivement, il gagne. Bon, il avait été très mauvais lors du dernier. Très mauvais. Ouais. Balotelli, mais c'est une catastrophe. Ce qui se passe depuis tout cet été, la façon dont il a traité le club à la fin de la saison dernière, cet été, comme il est revenu,
comme il est gros, comme il bouge pas, comme il est pas impliqué. Mais c'est la même histoire depuis une vie sur ce mec-là. Si t'aimes pas le foot, mais va faire autre chose, mec. Bon, à Nice, moi, il y a je quand même suis des content. partisans parce qu'il a quand même il est marqué des buts importants la saison mais- L'année dernière. dernière, oui. Ouais. Mais Daniel, il l'a dit. L'année C'est de dernière, l'escroquerie, ça. L'année dernière, il a été utile parce que, et comme certains joueurs, il a des qualités hors normes, sans Évidemment. aucun doute. L'année dernière, il savait qu'il jouait aussi une partie de son avenir, donc c'était une façon Voilà. de se dire. Il a pensé Écoute, qu'à sa gueule, il a voilà. pas pensé à Nice. Sauf que manque de C'est que vol, sa gueule, il n'y a pas eu d'offre. Alors voilà, bim, manque de maintenant, il est bol carré. à faire le con déjà, parce Il est en qu'à train faire de le con carrer avec les tous autres. les clubs, à faire le con avec son hygiène de vie, parce que quand tu reviens avec plus de 10 kilos, mais moi je l'avais dit, rappelle-toi, je l'avais dit, toujours j'étais le fait. premier à le dire. Il a toujours fait. Quand il est revenu à Nice et on avait fait le président, on l'avait, c'était Antime Dugas il me semble. Moi je lui avais posé la question, mais c'est quand même pas se tirer une balle dans le pied de garder Balotelli parce que par la force des choses, aujourd'hui vous le gardez alors qu'il arrive hors de forme. Pour un groupe c'est compliqué, pour un entraîneur Mais là, encore plus. Vieira, il a qu'à le carrer, à le foutre sur le banc tout le temps s'il a pas envie de jouer, s'il a pas envie d'être prêt.